Bon, bonsoir à tous. Donc, je vais procéder à l'appel. Alors, Gérald Albano. Nadine Beaufils. Raymond Marie Beaufils. Régine Bécune. Pascal Poulin est absent et a donné pouvoir à Claudine Lobin. Karine Busson. Liliane Carré. Hervé Chapuis. Présent. Michel Connu est absente et a donné pouvoir à Nathalie Char. Claude Collard. Présent. Serge Colombini. Patricia Contreau. Patrice Corby. Présent. Pascal Couillot. Max Davot. Marie-Hélène Fillier. Éric Fleury. Thierry Gaudin. Jean-Pierre Gérardin. Denis Glaise. Brigitte Gounod. Laurent Grégoire. Présent. Franck Horry. Reynald Huc. Yann Humeau. Gaël Jadot. Nathalie Jarre. Fabienne Javon. Claudine Lobin. Sophie Lebègue. Pascal Lecomte est absent et a donné pouvoir à Max Davot. Lucie De Saint est absente et a donné pouvoir à Aurélien Pécaud. Jean-Christophe Gutiérrez. Patrice Mass est absent et a donné pouvoir à Élodie Ménard. Solange Mélin. Élodie Ménard présente. Gisèle Mireux. Bernard Moissette. Sylvie Mosia. Aurélie Moreau. Roger Moreau. Julie Parise. Présente. Michel Péchard. Aurélien Pécaud. Fabien Petit. Karine Poncelet. Présente. Michel Rostepoineau. Présente. Hervé Riot est absent et a donné pouvoir à Francis Verpi. Daniel Leroy. Pascal Salou est absente et a donné pouvoir à Fabienne Javon. Nathalie Saunier. Alain Vavon. Francis Verpi. Rosemarie Villermoz est absente et a donné pouvoir à Jean-Pierre Gérardin. Arnaud Xinte. Présent. Donc, nous sommes 36 présents, il y a 8 pouvoirs, ce qui représente 44 votants. Alors, il me faudrait un secrétaire de séance. Qui se propose? Donc, Nathalie Jarre, merci. Alors, je voulais faire, avant de débuter le vote des délibérations, je voulais faire un petit point, un petit rappel. Donc, j'aimerais rappeler à l'ensemble des membres du conseil municipal que nous avons été élus par des administrés qui nous ont fait confiance, et c'est pour cette raison que nous devons avoir un comportement digne d'eux, avec des échanges constructifs. Les interventions théâtralisées ou les manœuvres de déstabilisation n'ont pas lieu d'être, car cela donne une bien piètre image des 55 élus formant notre conseil municipal. Nous avons un règlement intérieur à respecter, que nous avons délibéré et accepté, et nous allons vous donner lecture du chapitre 2, article 16 sur la police des assemblées.
Bonsoir. Donc je vais seulement lire notre règlement intérieur sur la partie qui nous intéresse, hein, le chapitre 2, l'article 16. Les sanctions. Premièrement, rappel à l'ordre. Deuxièmement, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Troisièmement, suspension. Quatrièmement, expulsion. Et rappeler à l'ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit. Et rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout conseiller qui aura encouru un premier appel à l'ordre. Lorsqu'un conseiller a été rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, le maire peut, après l'avis du conseil municipal, décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance. Le conseil prononce alors par acier levé sans débat. Le conseiller contrevenant est suspendu de la séance. Si le dit membre du conseil municipal persiste à troubler les travaux de l'Assemblée, le maire peut décider d'expulser l'intéressé. Mais bon, vous connaissez tous cet article, vous l'avez lu au tout début du mandat. Merci. Et pour revenir sur le dernier conseil, je tenais d'abord à m'excuser de vous convoquer ce soir pour un conseil municipal extraordinaire, puisque nous avons une obligation de délibérer pour le recrutement des agents du pôle scolaire pour la rentrée des classes. Et également concernant nos agents qui peuvent prétendre à des avancements de grade et qui auraient pu être nommés en début d'année. Après vérification auprès du centre de gestion et de la préfecture, dès le lendemain donc du conseil, il nous a été confirmé que les délibérations auraient pu être prises lors de ce dernier conseil, avec quelques modifications, et je cite ce qui m'a été dit, quelques broutilles. Ce soir, nous ne délibérerons pas toutes les délibérations proposées lors du dernier conseil, puisque nous avions déjà des postes ouverts suite à des mutations, avec, suivant des filières et des grades identiques aux agents promouvables que j'avais décidé de promouvoir. Alors, pour vous donner quelques explications, en effet, il y avait quelques petites erreurs. La première, c'était sur les 2 premières délibérations concernant les ressources humaines, où l'article dans le décret 91 avait été interverti entre le temps complet et non complet, qui aurait pu être vu, et ce qui avait été déjà vu lors du conseil. Il y avait le fameux alinéa 2. Il manquait en effet le petit rond qui suivait le 2. Voilà. Et puis, il y avait aussi, concernant les postes qui nous avaient été demandés, un poste d'animation que nous avions, nous, ouvert en filière technique. Et donc, la commune, elle n'est pas un accueil collectif de mineurs. Elle n'a pas de convention avec la CAF, la MSA, et elle ne perçoit pas de participation financière quant à la garde d'enfants. Nos agents font de la surveillance, mais pas que, puisqu'ils font aussi de l'entretien des locaux. Il est donc impossible de créer plusieurs postes pour un même agent. Ils ne peuvent pas avoir de double carrière. Et la majorité des collectivités de Lyon ont des agents qui font les mêmes missions et qui sont eux en filière technique et non d'animation. Car l'agent, en l'occurrence, qui ferait de l'animation devrait être qualifié, donc en effet devrait avoir des diplômes, et ne pourrait pas faire l'entretien des locaux, ce qui n'est pas le cas pour nous. Juste préciser aussi qu'il nous a été donné comme renseignement qu'au pôle scolaire, on peut marquer garderie si ce n'est pas le travail principal alors, si ce n'est pas le travail principal, ça veut dire qu'il peut être en garderie ou au ménage. S'il est plus au ménage au niveau du temps, on peut garder la filière technique. Voilà, ça a été approuvé. Alors, comme pour le dernier conseil municipal, toutes les délibérations mises au vote ce soir ont été validées par le centre de gestion et la préfecture.
Je tiens également à vous informer que nos agents ont très mal vécu cette remise en question de leurs compétences. Rappelons que les délibérations sont rédigées par les agents de chaque service et qui ont la responsabilité de leur vérification auprès des instances administratives. Donc c'est vrai qu'à l'avenir, ce serait bien de penser aussi à eux et que si vous aviez des interventions à faire, ce serait bien de les faire au préalable avant le conseil municipal. Donc je vous remercie et donc nous allons passer au vote des délibérations. Donc la première, c'est pour une création de poste au grade d'adjoint technique territorial principal, première classe, donc 26-35e. Donc dans cette délibération, bien évidemment, nous avons rajouté le décret donc, numéro 91-298 qui n'était pas mentionné lors du dernier conseil. Et donc c'est en effet concernant un avancement de grade. Je voulais dire également que tous les postes que nous allons créer dans le cadre des avancements de grade, eh bien j'ai fait le choix, puisque ça m'avait été soulevé sur les décrets qui font référence aux contractuels. Et bien finalement, j'ai fait le choix de ne l'ouvrir qu'aux agents fonctionnaires, ce qui sera donc à surveiller le jour en cas de mutation ou en cas de départ en retraite, puisque nous ne pourrons recruter qu'un fonctionnaire et non un contractuel. Mais cela nous permettra également de ne pas faire de publicité quant au poste. Je rappelle aussi que toutes les délibérations ont reçu un avis favorable de la commission ressources humaines du 1er juin dernier et d'un avis favorable du comité technique du 2 juin. Voilà, donc je vous informe que compte tenu de l'évolution des missions dévolues à l'emploi de l'agent, il convient de créer un poste d'adjoint technique territorial principal première classe. Donc il vous est proposé ce soir d'adopter la proposition du maire et de créer cet emploi, de modifier bien évidemment le tableau des effectifs et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le poste suivant, c'est une création de poste donc, au grade d'adjoint technique territorial principal deuxième classe, donc 35-35e. Alors annualisé, mais de toute façon, c'est donc pour le pôle scolaire. Donc en effet, l'agent, on dit annualisé puisque l'agent ne travaille pas toute l'année. Ces heures sont réparties en fonction du temps scolaire et du temps non scolaire, ce qui sont les vacances. Et donc voilà, je vous propose de créer cet emploi, donc d'adopter ma proposition, de modifier le tableau des effectifs et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est la création d'un poste au grade d'adjoint territorial d'animation principale première classe, 35-35e, toujours annualisé puisque ça concerne le pôle scolaire. Donc il vous est proposé ce soir d'adopter cette proposition, de modifier le tableau des effectifs et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons donc la création d'un poste au grade d'adjoint territorial, également d'animation principale, première classe, 35-35e, annualisé, puisque ça concerne toujours le pôle scolaire. Donc, il vous est proposé d'adopter cette proposition et de créer l'emploi, de modifier le tableau des effectifs et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie.
Ensuite, la création d'un poste d'agent spécialisé principal première classe des écoles maternelles. Donc 35e annualisé, toujours puisque ça concerne le pôle scolaire. Donc il vous est proposé d'adopter cette proposition de création d'emploi, de modifier le tableau des effectifs et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. On a ensuite une délibération concernant la création d'un poste suite à concours. Et comme je vous l'avais indiqué lors du dernier conseil, nous avons fait le choix lors du vote lors de la délibération des directrices de gestion de promouvoir tous les agents qui auraient un concours. Et donc, il nous est demandé ce soir de créer un poste d'assistant de conservation du patrimoine et de bibliothèque, 35e. Donc, je vous propose d'adopter cette proposition et de créer l'emploi, de modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer le contrat le cas échéant, puisque nous l'avons ouvert également aux contractuels, puisque voilà, ce n'était pas dans le cadre des avancements graves. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc concernant les postes au scolaire pour la rentrée, nous avons en effet besoin de créer un poste d'adjoint technique territorial dans catégorie C, donc 24,98 35e annualisé. Voilà, c'est un temps non complet analysé. Nous avons mentionné tous les décrets nécessaires. Ça fait l'objet d'un avis favorable et de la commission ressources humaines et du comité technique. Donc il vous est proposé ce soir d'adopter cette proposition et de créer l'emploi, de modifier le tableau des effectifs, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer le contrat le cas échéant. Est-ce que vous avez des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous avons ensuite la création d'un poste d'adjoint technique territorial de catégorie C, 23,62 35e annualisé. Donc, il vous est proposé ce soir d'adopter cette proposition de création d'emploi, de modifier le tableau d'effectifs, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer le contrat le cas échéant. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons ensuite la création d'un poste d'adjoint technique territorial de catégorie C, 23,35e annualisé. Et là, c'était en l'occurrence aussi une régularisation administrative. Donc je vous propose ce soir d'adopter la proposition de création d'emplois permanents à temps non complet annualisé, de modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer le contrat le cas échéant. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons ensuite la création d'un poste d'adjoint technique territorial catégorie C, donc 26,42 35e annualisé. Donc, je vous propose en effet d'adopter la proposition que je vous fais de créer l'emploi permanent à temps non complet, de modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer le contrat le cas échéant. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons ensuite la création d'un poste d'adjoint technique territorial catégorie C, 5,45 35e annualisé. Et donc là, c'est pour des besoins de surveillance principalement sur le site de Villefranche. Donc il vous est proposé ce soir d'adopter la création d'emplois permanents à temps non complet annualisé,
de modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer le contrat le cas échéant. Donc, je propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons ensuite donc également pour de la surveillance, la création d'un poste d'adjoint technique territorial catégorie C, 7,79 35e annualisé. Donc, il vous est proposé ce soir d'adopter cette proposition de création d'emplois permanents à temps non complet annualisé, de modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer le contrat le cas échéant. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons la création d'un poste d'adjoint technique territorial catégorie C, 10,19 35e annualisé. Nous proposons donc d'adopter cette création d'emplois permanents à temps non complet annualisé, de modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer le contrat le cas échéant. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons ensuite la création d'un poste d'adjoint technique territorial catégorie C, 15,01 35e annualisé. Donc, je vous propose d'adopter la création de cet emploi permanent à temps non complet annualisé, de modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer le contrat le cas échéant. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons ensuite la création d'un poste d'adjoint technique territorial catégorie C, 24,14 35e annualisé. Donc, il vous est proposé d'adopter cette création d'emploi permanent à temps non complet, de modifier le tableau des effectifs, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer le contrat le cas échéant. Y a-t-il des contre? Oui. J'ai une question. Je ne l'ai pas retrouvé dans la précédente délibération. Attention à la sanction. Pas de question. Pas de question. Vous allez vous faire sanctionner. C'est bon. Je ne l'ai pas retrouvé dans le précédent conseil municipal, je ne le vois pas, celui qui est 24,14. Alors, dans le précédent, ou c'est une... Alors, pour faire de la jeunesse, c'est que vous deviez avoir un poste 1168. Oui. Une création d'emploi 1168, qui, lors du comité technique, il s'est avéré que nous avons des besoins, en effet, de l'entretien de locaux, et en l'occurrence au niveau du gymnase. Et donc, il avait été proposé au comité technique, plutôt que de créer un poste à 1168, de créer un poste 24,14. Et donc, lors du dernier conseil, je devais vous proposer de modifier ce temps. Ok. Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas trouvé dans la note de synthèse vous avez été transmis pour le dernier conseil municipal. Donc, je vous propose d'adopter la proposition du maire de création d'un emploi permanent à temps non complet annualisé, de modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer le contrat le cas échéant. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je reviens juste sur la petite interpellation. Il est possible, en effet, de poser des questions, c'est tout à fait... C'est pas ce que j'avais compris au départ, je croyais que filer droit. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, monsieur. Après, c'est la façon dont c'est dit. Non, je reviens sur le fait que, voilà, on doit avoir un comportement exemplaire, et que ce n'est pas forcément le cas. Et donc, voilà, il y avait juste une petite... Mais bien évidemment que nous sommes là aussi pour échanger, donc si vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Voilà.
Voilà. Je reprends. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, point numéro 16, donc création d'un poste d'adjoint administratif territorial catégorie C, donc 1535e. Là, ça concerne l'agence postale de Chevillon. L'agence postale de Chevillon était tenue par l'agent qui faisait également le secrétariat de mairie. Nous avons travaillé avec les élus et les agents sur les temps d'ouverture des secrétariats de mairie. Et il s'avère que pour avoir une équité aussi sur l'ensemble du territoire, il convenait de dissocier ces deux temps en ayant un agent qui soit uniquement sur le poste d'agent d'accueil d'agence postale communale et un temps pour le secrétariat de mairie. Donc il vous est proposé ce soir d'adopter cette proposition d'emploi permanent à temps non complet à raison de 15 heures par semaine, de modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer le contrat le cas échéant. Est-ce que vous avez des questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et puis, du coup, nous allons procéder aux suppressions de postes. Donc nous avions le poste de rédacteur qui était inscrit donc directeur des finances de la commande publique. C'était la délibération 2021-158. Donc voilà, puisque nous avons un directeur des finances, il convenait de supprimer la délibération pour éviter un doublon et donc voilà, avoir un tableau des effectifs au plus juste. Donc je vous propose d'adopter cette proposition de suppression de poste et de modifier le tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avions également la suppression d'un poste de rédacteur principal de 2e classe, en 35e, assistant d'urbanisme et aménagement local, donc c'était la délibération 2019-011, sachant que l'agent a eu un avancement de grade en début d'année, il convenait de supprimer ce poste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous propose d'adopter cette proposition de suppression de poste et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons également la suppression d'un poste d'adjoint technique territorial, donc 1235e, donc, qui était un agent du scolaire. C'est la délibération 2021-123. C'est un poste qui s'est vu réorganisé et donc nous avons augmenté l'heure d'agents pour la rentrée prochaine, puisque nous réorganisons suite à quelques départs en retraite, nous réorganisons l'ensemble du pôle scolaire et donc il convenait d'augmenter les heures de l'agent et donc de supprimer ce poste qui avait été créé l'année dernière. Donc il vous est proposé ce soir d'adopter donc cette suppression de poste et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Puis donc, nous avons la dernière délibération qui est une suppression donc, de poste d'agent technique territorial, donc 17 75 35e, donc annualisé, la délibération 2021-113. C'est un poste qui donc existait
nous avions créé l'année dernière et qui a été remplacée par la délibération que nous avons créée aujourd'hui pour un poste à 24,78 de mémoire. Peut-être 24,14. La première. Oui, 24,98. 24,98, la première que nous avons délibérée ce soir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... Eh bien, donc je vous propose d'adopter cette suppression de poste et de modifier. Et je vous propose donc de modifier le tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Nous allons passer aux affaires diverses. Oui. Oui, donc M. Bon rappelait tout à l'heure l'intérêt des interventions bénéfiques à notre Conseil. Madame le maire, j'ai une question. Après que vous ayez pris les renseignements adéquats, est-ce qu'on aurait pu voter ces délibérations lors du précédent Conseil et éviter ce Conseil extraordinaire? Alors, après avoir eu au lendemain donc, du Conseil municipal, j'ai eu et la préfecture et le centre de gestion qui m'ont dit que nous aurions pu, avec les modifications éventuellement lors du Conseil, nous aurions pu délibérer les délibérations proposées au vote. Ah oui. Il n'y a pas d'autres interventions? Non, alors ça ne fonctionne pas, il faut qu'on vous apporte. Non, ça nous éteint. Je pense que... Ça marche? On n'entend pas. Après, peut-être. À la suite des 2 journées de vote, j'ai été interpellée, comme certainement nombre de personnes, par rapport à la réunion de travail qui doit se faire pour le centre-bourg. Donc on m'a posé la question que je me permets de poser pour apporter des réponses. Quand aura lieu la première réunion et est-ce que les membres sont déjà décidés? On m'a demandé également est-ce que les gens du public peuvent participer, comment y adhérer, voilà, c'est tout. Alors, le groupe est formé. Voilà, il fallait 2-3 habitants, un représentant des commerçants adhérents à l'union commerciale, un commerçant non adhérent à l'union commerciale. Il y avait des élus de chaque groupe. Tout le monde a été sollicité, les personnes ont été retenues. Je souhaitais avoir des personnes extérieures pour avoir des informations réglementaires. Donc j'ai en effet sollicité certaines... Alors je peux les dire, hein, j'ai vu hier le CAUE pour savoir s'il pouvait intervenir. Alors, bien évidemment, notre assistant à maîtrise d'ouvrage, je lui ai demandé pour qu'il puisse faire un point sur ce qui avait été demandé, les différentes phases. Et j'attends un retour de la TDT pour la partie purement réglementaire. Et je voulais aussi solliciter l'agent de la communauté de communes qui est en charge de la mobilité. Non, mais voilà. Alors, aussi une réunion, puisque du coup, entre les départs en vacances, puisque ça tombe un petit peu, on devrait faire une première réunion fin juillet. Je suis en train d'essayer de tout caler pour avoir en effet les intervenants surtout. Et donc, normalement, ça se précise. Et donc, quand j'aurai les informations, je convoquerai les personnes qui ont été retenues. Après, c'est une réunion c'est un groupe de travail. Donc, pour l'instant, il
il n'y aura pas de personnes extérieures qui pourront participer. Comment était, voilà, c'était la question qu'on m'a posée, comment ont été choisis les membres de cette réunion de travail? Du coup, alors pour les commerçants, quels qu'ils soient, on les a sollicités, ils nous ont répondu, c'est eux qui ont fait leur choix. Les élus, c'est pareil. Je dirais que, alors je me suis adressée aussi à certains élus qui se sont occupés du dossier. Ils ne pourront pas vous le dire. Ils ne sont pas présents ce soir, mais donc, comme ils étaient en charge du dossier, c'était bien d'avoir aussi bien l'aspect historique que aussi la partie réglementaire qu'ils avaient pu avoir à l'époque. Et puis voilà, ils ont travaillé sur le dossier, donc c'était bien aussi de les inclure dans ce travail-là. Donc après réflexion, ils m'ont répondu qu'ils étaient tout à fait disponibles et qu'ils appréciaient de travailler dans ce groupe de travail. Après, quant aux habitants, ça a été une proposition, je pense, plus aussi de ma part sur des connaissances que je peux avoir en termes qui font un petit peu, qui ont des connaissances là-dessus. J'ai sollicité un ancien maire, j'ai sollicité d'anciens aussi adjoints qui avaient des connaissances et qui connaissaient aussi le territoire et qui étaient là depuis un certain nombre d'années et qui connaissaient les problématiques aussi liées. Parce que ce qui va nous impacter, c'est nous les réseaux, les inondations. On parle actuellement de renaturation des villes, particulièrement des centres-bourgs. Il faut anticiper parce qu'il faut dévier nos cours d'eau avant que nous ne soyons inondés. Voilà, donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Et donc voilà, ça a été plus par rapport à des connaissances et des gens que je... Mais sur près de 5000 habitants, c'est compliqué de faire les choix. Alors on a eu beaucoup aussi, mais ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, on n'ouvre pas ce groupe de travail peut-être à d'autres personnes. Voilà. Je voulais faire juste peut-être un point, on va demander aux adjoints. Moi, je voudrais rebondir un petit peu, dévier les cours d'eau avant l'inondation. Aujourd'hui, on parle tout le temps de continuité écologique. C'est ce qu'on refait partout. On remet justement les anciens cours d'eau en service. Oui, mais on évite... non, mais voilà. Après, c'est de refaire un travail, chose qui est en train de se faire dans plusieurs communes. C'est d'éviter de faire des linéaires pour éviter que l'eau ne vienne trop rapidement. Tout à fait. Donc, on refait de la continuité écologique. On remet en service ce qui était auparavant. On refait... on ne dévie pas, on continue. On continue. Non, mais on ne fait pas de chenal surtout. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est vraiment sans jeu de mots à contre-courant. Donc, je vais peut-être laisser du coup, parce qu'il va y avoir des commissions. Alors, est-ce que vous les énoncez ou je les... Allez. Donc, nous avons une commission normalement assainissement le 24 juin. Donc, c'est vendredi à 13h30. Nous avons le 27 juin, donc c'est lundi à 18h, une commission travaux ici même. Il y a une commission finance le 4 juillet. À quelle heure? Tant qu'à faire, on vous donne l'heure. Et donc c'est ici. Donc c'est ici même à 18h. Il y a une commission du coup le 8 juillet, donc la commission communication et culture. J'ai pas encore le lieu, ni l'heure, mais ça va s'organiser. Et il y a en effet une commission RH qui
qui est mardi, le 28 juillet. C'est ça. Voilà. Oui, Roger. Je ne voudrais pas te fâcher. Hein? Je ne voudrais pas te fâcher. Ah. Est-ce que tu comptes enlever les barrières pour la période estivale qui Alors, dénigre le centre-mot? Oui, alors la question a été posée. C'est en réflexion. J'ai entendu, on m'a interpellé sur le sujet. À la fois, voilà, il y a le fait qu'il faudrait qu'on fasse quand même une phase de test identique à la précédente pour avoir les mêmes retours, puisqu'on doit également faire un questionnaire pour avoir le retour aussi des habitants et des usagers. Mais à la fois on comprend, puisqu'il y a le fait que nous voulons à nouveau remettre tout à plat et travailler. Donc on est encore en réflexion et je pense qu'on va prendre la décision très rapidement. Voilà. Les phases de test, tu les as déjà fait. Tu sais très bien que c'est un échec total. Alors après... Alors si tu refais encore une phase de test, on ne va jamais s'en sortir, les phases de test. Alors... Là, tu pourrais enlever les barrières pour la période estivale, pour au moins que les commerçants puissent travailler normalement pour au moins l'été, et remettre ta phase de test à la rentrée. Alors, c'est ce que j'ai dit. La seule chose, c'est qu'il faut que nous, on ait aussi là, le temps de faire le questionnaire pour avoir le retour de tout le monde, savoir ce que les gens en ont pensé. Et les gens, on sait ce qu'ils en pensent. On les a, les retours des commerçants, on les a, les retours des gens, on le sait tout. Oui, mais après, ce n'est que de l'oral. Et voilà, on aimerait aussi avoir, comme on a pu le faire précédemment, avoir en effet, pour pouvoir vous fournir des informations nécessaires. Mais voilà, la question la réflexion est en cours, et donc voilà, on va revenir très prochainement et on avertira bien évidemment, on vous avertira, tout comme les commerçants, de la décision qui sera prise concernant cette phase de test, si on l'interrompt ou si nous décidons de la prolonger et jusqu'à quand. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer en ce sens. Et pour répondre à ta question, je ne suis pas fâchée. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Moi, je vous remercie d'être venu ce soir de manière exceptionnelle. Et donc, je vous dis à très bientôt. Au 19 juillet. Bonne soirée.